What are you talking about? How am I supposed to do it? I knew it. I fucking knew it. I knew it. What? I knew it. When you were trying to tell me all that shit, I wasn't. What's up, Zaida? You want to tell us the truth? The truth about what? That you keep playing with us? I'm not playing with So you didn't pick me up from work Monday? And you didn't come to my house the Sunday before that? I never told. This is where you was at last night after Thanksgiving dinner? Yeah, that's my bullshit now, really. I swear. Wait, chill. Stop. I called my brother Ryan. You know he just came up. Do that, chill. Hey, please. Give me my card. Give me my card. Give me my credit card. Give me my bullshit card. Take the fucking jacket off. Take the jacket off. Okay, look. Take everything fucking off. Take the shirt off. Depuis toute petite, on m'a toujours dit qu'une meuf, quand elle couche avec plusieurs garçons, c'est sale. Elle se respecte pas. Ce n'est pas une femme à marier. Alors que quand c'est un homme, plus il a de trophées, mieux il se porte. Mais en attendant, tous ces messieurs-là qui se la pètent avec leur conquête, vous arrivez à trouver notre clitoris? Non, parce que c'est une question sérieuse que je me pose en fait des fois. Hello, concernant ce sujet, j'aimerais être brève en fait. Je vais vous comment on appelle ça, parler de ça, mais comme un terrain de football, ok? La relation c'est un terrain de football. La femme c'est le gardien, l'homme c'est l'attaquant, ok? Quand un attaquant il marque beaucoup de buts, qu'est-ce qu'on dit? C'est le meilleur joueur. Tac, tac, tac. Il envoie. Mais quand un gardien il reçoit beaucoup de buts, qu'est-ce qu'on dit? C'est un mauvais gardien. Souvent, on le met même plus sur le terrain, on le fait sortir. Un gardien qui n'est pas bon, ça handicape l'équipe. C'est comme ça une femme qui te trompe malgré que tu ne fais rien de spécial parce qu'il faut avoir une raison. S'il n'y a pas de raison et qu'elle te trompe, excuse-moi, mais il faut partir ou encore. Il faut la chasser. Parce que franchement, tu peux tomber malade parce que quand tu vas penser à ça, tu vas être assis, que tu penses à tout ça, ça peut te rendre malade. Donc, il faut partir. Voilà. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we held at the twilight's gleam was striped and bright star. Salut la famille, merci de regarder aujourd'hui avec Yannick. Dans les deux vidéos que nous avons vues, on se demandait pourquoi est-ce que quand une femme trompe, c'est plus mauvais que quand un homme trompe. Le problème, ce n'est pas tellement la tromperie quand une femme trompe. Le problème, c'est que quand une femme trompe, elle n'est plus dans la relation. Elle est déjà en train de réfléchir comment faire pour se débarrasser de l'homme avec qui elle est sur le moment. Pourtant, un homme trompe, il peut utiliser cette femme-là juste pour se divertir, quoi. Parce que nous, les hommes, quand on trompe, ce n'est que pour le sexe. Ce n'est que pour l'amusement. Un homme peut tromper sa femme le matin, et puis il rentre chez sa femme avec ses enfants, et il embrasse sa femme le même jour, et il a oublié, quoi. Donc, ce n'est pas un problème. Mais quand une femme trompe son mari, c'est qu'elle est déjà en train de penser à s'en aller et à se mettre avec l'amant. Et vous allez sûrement me demander pourquoi est-ce qu'elle ne se met pas directement avec l'amant au lieu de le tromper. Le problème, c'est que les femmes font un peu comme des singes. Elles font un peu comme on dit en anglais monkey branching. Vous voyez, est-ce que vous avez vu dans les documentaires animaliers, quand un singe se déplace d'arbre en arbre, il attrape une branche et tant qu'il n'a pas attrapé la prochaine branche, il ne laisse pas celle qu'il a déjà, quoi. C'est une manière pour lui de s'assurer qu'il a assez d'équilibre. Et ça lui permet de voyager de branche en branche. C'est un peu le même principe avec la femme. Pas que je compare les femmes aux singes, non. C'est une figure de style pour dire que tant qu'une femme n'est pas sûre qu'elle a une situation stable, elle ne va pas s'engager dans quelque chose de nouveau. Les femmes préfèrent à la limite s'accrocher à une relation qui est mauvaise, à une relation qui est même dangereuse, que de s'aventurer dans une situation qui peut être meilleure, mais qu'elles ne connaissent pas, quoi.
C'est la raison pour laquelle les femmes, généralement, restent dans des relations qui sont mauvaises et toxiques au lieu de chercher quelqu'un de meilleur. En bref, c'est pour dire que quand une femme trompe, c'est plus grave, tout simplement parce que son corps et son esprit n'est plus dans la relation avec laquelle elle est déjà en train de penser à s'en aller. Hein? Donc, monsieur, si jamais votre femme vous trompe, ce n'est qu'une affaire de temps avant qu'elle vous annonce la séparation ou bien le divorce, quoi. Pourtant, un homme peut tromper sa femme avec une femme, 2 femmes, 3 femmes, 5 femmes, 6 femmes différentes, mais il est toujours amoureux de son épouse. C'est un peu ça le véritable problème. Alors, j'aimerais qu'on finisse la vidéo d'aujourd'hui avec cette dame qui dit un truc qui est vraiment magnifique. Je vous laisse écouter. Alors, certaines femmes sont responsables du fait que leurs maris deviennent des masturbateurs internationaux ou des amateurs de films X internationaux. Il y a des jours où tu refuses de faire l'amour avec ton mari. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va à la salle de bain, il se masturbe en fait. D'accord? Je ne suis pas en train de critiquer, hein, mais je trouve juste que ce n'est pas normal en fait, parce que toi, tu es sa femme. Logiquement, au lieu de se servir de sa main, toi, tu devais être en train de t'occuper de ton mari. Ma chérie, ça ne dure pas. Quand tu maîtrises bien ton mari, là, c'est toi qui peux faire durer le truc. Donc, il faut arrêter de trouver les prétextes. On engueule nos sœurs qui nous volent les maris en ce moment. Mais on oublie que nous-mêmes, nous sommes des fois responsables de beaucoup de choses. Arrêtez ça, les filles. Arrêtez ça parce que le célibat devient une épidémie. Occupez-vous de vos maris. Le sexe est très important dans une vie de couple. La grande sœur a tout dit parce que je sais pas si j'aurais pu dire ça mieux. Ok, ça sera tout pour aujourd'hui la famille. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube et on se voit à la prochaine vidéo. Hi-ha!